route de l'Afrique. جانا لكم في أفريكا إكسبريس في غد الأفريك باش نشدوا ثنية المدغشقر باش نحكيو على الأحجار الكريمة وقطاع إنتاج الأحجار الكريمة وأهميته في Madagascar. Donc aujourd'hui, on va parler du Madagascar qui est célèbre pour ses ressources minérales, notamment ses pierres précieuses. On va revenir sur cette île qui abrite des gisements de plusieurs pierres précieuses. Et on est avec nous par téléphone Madame Zo Harry Malala, trésorière AWI Madagascar et CEO Elizo. Bonjour Madame Zo. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à l'émission. Tout le plaisir est pour nous. Alors, avec vous, on va parler aujourd'hui des opportunités qu'offre le Madagascar en termes de production de pierres précieuses. Quelles sont les opportunités existantes? Comment tous les différents pays de l'Afrique peuvent en profiter? Donc, je vais commencer par une première question très simple. On veut bien savoir davantage quelles sont ces richesses en termes de pierres précieuses qui sont au Madagascar. Et quelles sont les pierres précieuses les plus connues dans ce pays? Alors, Madagascar est un pays qui est très riche en pierres précieuses, diverses pierres précieuses, mais c'est spécialement connu pour les variétés de saphir qui offrent tout un range de couleurs de saphir, depuis le noir jusqu'à l'incolore, en passant par les nuances de l'arc-en-ciel. À part le saphir et le rubis, on a aussi de l'émeraude, on a le quartz, l'améthyste, les grenats qui offrent aussi tout un panel de couleurs, de jaune, vert, changement de couleur, rouge, toute une variété de grenats, toutes les variétés de tourmaline, du rouge au noir, bleu, jaune, vert, orange, multicolores. On a aussi beaucoup de béryl bleu, béryl vert, rouge, orange, incolore. On a aussi du spinel, beaucoup de spinel bleu, jaune, vert, incolore. Puis il y a aussi les autres pierres très connues en Afrique comme le jaspe ou les agates. On a les agates rubanées, les agates en fleurs, les jaspes rouges sanguins, verts, jaunes, cambaba, marins et tout ça. Alors, toute une variété qui existe au Madagascar aujourd'hui, c'est une richesse et on aimerait bien savoir quelles sont aujourd'hui les opportunités d'investissement dans l'exploration ou la commercialisation des pierres précieuses au Madagascar. Madagascar fournit actuellement le monde des pierres brutes à hauteur de 50% si on parle de saphir. C'est-à-dire que les saphirs bruts disponibles dans le monde viennent de Madagascar à hauteur de 50%. C'est une information qui est totalement nouvelle. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Hein. Oui, et pour les autres pierres, on n'a pas encore de statistiques connues, mais il y a beaucoup de demandes de pierres de Madagascar. Pendant la foire en Égypte, par exemple, il y avait beaucoup de pays qui souhaitent importer des pierres depuis Madagascar. Excellent. Donc aujourd'hui au Madagascar, donc vous êtes donc connu. On vient de découvrir tout d'abord que le saphir partout dans le monde vient en 50% du Madagascar et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, en écoutant ceci, peut-être il y a plusieurs personnes qui pensent à investir dans ce domaine ou bien profiter de cette opportunité. Ce qui me pousse à vous poser une question toute simple. Aujourd'hui, quelles sont les règles ou bien les réglementations au Madagascar et les exigences légales pour travailler avec des pierres précieuses? Est-ce que des personnes qui viennent de l'étranger, par exemple des autres pays africains, notamment de la Tunisie par exemple, peuvent être actifs dans ce domaine et lancer un business? Oui, investir en Madagascar est ouvert à tous. Les investisseurs étrangers sont même encouragés à venir à Madagascar investir le capital. Pour les pierres précieuses en particulier,
Il y a le code minier qui est nouvellement validé récemment et qui engendre toutes les réglementations et les mentions légales pour opérer dans le secteur minier. À Mhm. part cela, il y a tout un règle aussi pour créer des entreprises basées sur Madagascar ou en partenariat avec un succursale étranger. N'empêche, beaucoup d'investisseurs étrangers font juste des partenariats directs avec les locaux, c'est-à-dire qu'ils qu'ils proposent à un gens local expérimenté sur le secteur d'envoyer des marchandises vers l'étranger, soit vers la Tunisie, puis c'est la Tunisie qui vont faire le commerce Mhm. après, ou soit vers des pays qui ont commandé depuis la Tunisie et dont la Tunisie souhaite s'approvisionner sur Madagascar. Dans ce dernier cas de figure, la personne qui est basée au Tunisie ou qui est tunisien n'est pas obligée de créer une entreprise malgache de droit malgache. Ils peuvent juste créer un partenariat de fournisseurs à investisseurs, c'est-à-dire que ce sera leur contrepartie malgache qui se chargera de toutes les formalités légales, mais que l'investisseur tunisien partage juste le capital et les frais. Mhm. Tout à fait. Bah, c'est une excellente nouvelle, Sylvain, Oui, ce bah qu'on après, écoute alors, là. de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, un élément d'information qui n'est pas très connu, c'est que le Madagascar est un pays qui fait partie des leaders dans la production de pierres précieuses. Il y a possibilité d'y aller, d'investir tout seul si un investisseur est intéressé. Comme il y a possibilité de choisir, identifier des partenaires locaux avec lesquels on peut développer un flux Voilà. vers l'international. Et dans les deux cas, bien sûr, ça nécessite un premier déplacement à Madagascar. Moi, j'encourage beaucoup les gens de faire le déplacement parce que c'est une île magnifique. C'est une très grosse île. Vous savez que c'est le pays de production de vanille. C'est l'autre grande euh, production locale pour laquelle Madagascar est connu. Une très grosse production de la vanille. La majorité de la vanille qui est utilisée dans le monde viendrait aussi de Madagascar. En plus, le pays parle français, donc c'est pas compliqué pour les francophones tunisiens. Voilà. Et plus, c'est un pays qui est très sécurisé. Et le coût de la vie n'est pas du tout cher. Les hôtels, le transport et tout ça, c'est pas cher par rapport à d'autres pays africains. Je connais un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je peux vous dire que Madagascar, les tarifs sont beaucoup plus intéressants, beaucoup moins chers. Et surtout, il y a beaucoup de sécurité. Et il n'y a pas de problème d'être agressé ou d'être victime de certains épisodes pas très agréables. Donc franchement, tout plaide en faveur de Ah oui. Madagascar. Et en plus, Madagascar, aujourd'hui, fait partie de la COMESA. Et donc, toutes les exportations tunisiennes, les importations à partir de Madagascar ne sont pas soumises à des droits de douane. Donc, tout ce que nous importerons éventuellement, donc pierres précieuses, ne sera pas soumis à des droits de douane. Je te pose une question, Zo, si tu permets. Oui. Il y a des plateformes au niveau de l'Europe telles qu'Anvers qui se sont faites euh, suite au développement de l'industrie minière des diamants. Et derrière ça, tout, tout un savoir-faire au niveau des diamants a été développé. Et donc, quand vous allez à Anvers, vous ne pouvez pas commencer à acheter des diamants comme ça pour votre fiançailles ou votre mariage. Vous devez passer pendant une demi-heure ou une heure pour comprendre qu'est-ce que c'est les diamants. Comme ça, quand vous allez acheter, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça veut dire qu'Anvers, elle a su valoriser un produit qui n'existe pas en Hollande. Hein. Donc, il n'y a pas de diamant qui existe en Hollande. On importe des diamants et il y a un savoir-faire. Alors, pourquoi est-ce que ce savoir-faire n'est pas encore développé d'une façon très importante, je parle des pierres précieuses, au niveau de Madagascar pour faire vraiment du produit fini à Madagascar? Alors, les tentatives pour régulariser le secteur pierre précieuse à Madagascar ces dernières années ont été menées à bien, quoique il faut un peu de temps pour capitaliser tout ça. Le problème avec les pierres précieuses de Madagascar, c'est que une nouvelle mine sort de terre presque tous les ans. Cette année-ci, par exemple, il y a une nouvelle mine de grenat quelque part.
qui est récemment découverte. L'année dernière, il y avait une mine de saphir quelque part qui avait été récemment découverte Mhm. et l'administration minière n'arrive pas à suivre l'évolution sur terrain. Ça, D'accord. c'est une chose. Deuxième chose, deuxième chose, Madagascar ne dispose pas encore d'infrastructures qui mettront en place avec succès une telle ambition, une telle chose, c'est-à-dire boucler la chaîne d'approvisionnement dans toute sa longueur et hauteur, aussi bien horizontale que transversale, n'est pas encore à la portée de Madagascar à Madagascar seul. Il faut les parties prenantes qui sont là-dessus pour ce faire. Et les parties prenantes, ils sont généralement hors de Madagascar, Mm. puisque toutes les pierres de Madagascar sont majoritairement exportées vers l'Europe, la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Émirat arabes unis. Et tout ça, il faut coordonner. Et cette coordination à ce niveau mondial n'est pas encore à la portée de D'accord. Madagascar. Je pense que c'est là le problème pour le moment. D'accord. Quoique, récemment, on constate un vif intérêt de ces parties prenantes à mettre quelque chose de concret sur Madagascar. Excellent. En tout cas, l'inexistence d'une telle infrastructure n'empêche guère aux investisseurs de venir et de s'investir à Madagascar. Merci beaucoup, Madame Zo. Je pense qu'après cette interview, Madagascar séduira davantage les investisseurs étrangers et notamment les Tunisiens. Merci pour tous ces détails. On espère vous avoir parmi nous, pourquoi pas en Tunisie, dans les prochaines émissions. Merci beaucoup et excellente journée. Au revoir. C'est à vous Nana. merci. Au revoir. ميرسي Au au revoir. revoir مدام ميرسي Au revoir, بوكو. Zo. نحن مازلنا مكملين معاكم في افريكا اكسبريس بعد شويه باش نمشيو لفرصه افريكا. فرصه افريكا لليوم باش نرجعوا فيها على شركه اسمها كيبتو ماغوت موجوده في كينيا، واللي اليوم الشركه هذه تربط السائقين او سائقي العربات بالكليون تاعهم او المستهلكين. باش نرجعوا على اهم لي زوبورتونيتي اليوم اللي توفرهم الشركة هذه واللي موجودين في كينيا لتسهيل التنقلات في البلاد. فاصل صغير ونرجع لكم.